Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. David Benavidez est le nouveau champion WBC de la catégorie Light Heavyweight. Il n'a pas gagné son titre à l'intérieur du ring comme on aurait tous aimé le voir, mais il a gagné son titre tout simplement parce que Dimitri Bivol a laissé sa ceinture WBC vacante, car il a décidé d'affronter Arthur Beterbiev et il n'a pas eu le choix. Pourquoi? Parce que normalement il aurait dû y avoir un purse bid pour le combat entre Dimitri Bivol et David Benavidez. Et il a décidé d'affronter Arthur Beterbiev et par conséquent, il a dû laisser sa ceinture WBC vacante. Et c'est pour ça que David Benavidez est désormais le nouveau champion de la catégorie. Et il a tout simplement suivi les Saoudiens. Appelons un chat, c'est les Saoudiens qui voulaient le troisième combat et on dit dès le départ qu'ils le voulaient. Il n'a pas eu le choix, enfin il n'a pas eu le choix, si bien entendu, mais je pense qu'il a tout simplement suivi l'argent. Il n'y a pas d'autre explication à ça. C'est l'argent qu'il a suivi, rien d'autre. Et c'est pas dit que... Et en plus de ça, s'il bat Beterbiev une deuxième fois, il y aura forcément un combat pour les 4 ceintures avec Benavidez si d'ici là il a encore la ceinture. Donc, c'est pas quelque chose de perdu. Mais voilà, depuis que David Benavidez est champion et que bien entendu Dimitri Bivol a décidé de ne pas l'affronter, parce que même si vous regardez l'Instagram de David Benavidez, il le dit lui-même. Oui, il a décidé de ne pas m'affronter. Ce qui est vrai en soi. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que Bivol a évité, enfin il évite David Benavidez. Et je trouve cet argument-là ridicule. Ridicule. C'est marrant parce que Canelo était dans la même situation avec William Skull. J'ai pas entendu quelqu'un dire que Canelo évitait William Skull. C'est la même situation, hein, William Skull et Canelo. Canelo avait les 4 ceintures en super middleweight. Il a laissé la ceinture IBF partir parce qu'il voulait tout simplement pas l'affronter, parce qu'il n'y avait pas d'argent dans un combat contre William Skull. Et c'est l'unique raison pour laquelle il ne l'a pas affronté. Là, il va l'affronter là parce qu'il a les 3 ceintures et il veut la 4e pour être champion incontestable une deuxième fois et aussi pour affronter Crawford au mois de septembre. Mais en aucun cas, Canelo a évité Skull. C'est juste que, d'un point de vue financier, ça n'avait pas de sens. Le public a tendance à oublier que ce sport-là est un business. C'est pas un concours c'est pas vraiment, c'est le concours du plus fort, mais du plus fort qui a aussi de l'argent dans la poche. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, pour moi, ceux qui disent que Bivol a évité Benavidez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, s'il vous plaît, respectez Beterbiev. Beterbiev, avant Bivol, il avait mis KO tout le monde. Pas une seule fois, il est allé au bout des 12 rounds. Pas une seule fois. Bivol l'a emmené 2 fois au bout des 12 rounds. Beterbiev n'a pas réussi à le sonner. Beterbiev ne l'a pas envoyé au sol. Beterbiev ne l'a pas mis KO. Beterbiev, avant ce combat-là, était numéro 4 dans le classement pound for pound. C'est pas comme s'il affrontait le 50e ou quelqu'un qui sortait d'un KO. Pour son prochain combat. Il affronte Beterbiev. Il était invaincu avant son dernier combat à Beterbiev. Bivol l'a battu. Certes, oui, il a 40 ans, apparemment ses genoux, c'est pas trop ça, mais il l'a quand même battu. Et même avec ses genoux complètement morts et avec 40 ans d'âge, il reste toujours plus fort que 90% des light heavyweight à l'heure actuelle. 90% d'entre eux. Donc non, respectez Bivol et Beterbiev. On ne parle pas là d'un combattant qui sort d'un KO ou voilà. En gros, on ne parle pas de Tyson Fury contre Deontay Wilder 3. Non, c'est pas ça. Là, franchement, quand j'ai vu le deuxième combat, j'ai vu le troisième, quand le troisième a été annoncé, j'ai dit ouais non, c'est bon, laisse tomber. Cette fois-ci, il l'aura pas. Cette fois-ci, Fury sait comment l'avoir. Et ça n'a pas loupé d'ailleurs. Même si j'estime que Wilder aurait dû être déclaré vainqueur parce qu'il l'a mis KO dans le combat. Dans le troisième combat aussi. Où l'arbitre a compté tout doucement. Où c'est même arrêté même, un moment. Enfin bref, ça c'est valable pour notre vidéo. Mais dans tous les cas, c'est pas un combat où on peut se dire « Ah ouais, c'est sûr, Bivol, il va l'avoir cette fois-ci. » Non. Beterbiev reste un combattant très très dangereux. Et en aucun cas, je vois pas pourquoi
Bivol aurait peur de Benavides. Je vois pas pourquoi il aurait peur de lui. Je vois pas pourquoi, parce que, regardez, il a eu 2 combats en light heavyweight. Il a affronté Gvozdyk, qui a été à la retraite, qui est revenu, etc. Enfin bref, vous connaissez son parcours. Il a affronté... Qui d'autre encore? Il a affronté David Morrell. Certes, il a battu les 2, mais les 2 fois, c'était pas des combats faciles du tout pour lui. Et je suis quasi sûr que, vu que de carrière, Bivol est un light heavyweight et grâce à son style, je suis pas dire je suis quasiment sûr, mais je pense que Bivol battrait Benavides. Et ça pourrait même ressembler au combat contre Zurdo Ramirez. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait ressembler à ce combat-là. Donc, dire que Bivol a peur de Benavides, non, respectez-le. Respectez-le. Et en plus, j'ai envie de dire, Benavides, bon, c'est pas Benavides qui dit ça, c'est le public. Oui, il l'a évité. Non. Pourquoi il l'éviterait? À quel moment il a été impressionnant en light heavyweight? À quel moment vous avez dit, ah ouais, non, là, c'est chaud? Aucun. Il a eu 2 combats. Un contre un Gvozdyk de, je sais pas, 37, beaucoup plus vieux que lui, et un contre David Morrell où il a galéré. C'est-à-dire qu'il a gagné les 2 combats, mais les 2 fois, c'était compliqué. Et contre, je suis désolé, contre Bivol, ça va sûrement être ce sera la même chose. Ce ne sera pas un combat facile du tout. C'est un combat pour moi qui pourrait très bien perdre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne pense pas que ce sera quelque chose de facile pour Benavides. Parce que la plupart des gens dans le public disent oui, non, il a eu peur de lui. Parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous pensez que Benavides peut battre Bivol. Ce que je peux comprendre, hein. Pour moi, ça tiendrait la route. Mais moi, personnellement, je vois plus l'inverse. Et même auquel cas, je ne pense pas que ce serait un combat facile pour Benavides. Je ne pense absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, il va se débarrasser, il va affronter Beterbiev. Et s'il gagne, à mon avis, il y aura un combat entre les deux. Et entre-temps, je pense que Benavides, lui, va sûrement affronter quelqu'un comme Anthony Yard ou Callum Smith, ou je sais pas, quelqu'un de bien, ou même son mandataire à lui tout court, vu que maintenant c'est lui le champion. À voir. Ou sinon quelqu'un dans le top 15, de façon à pouvoir rester actif et après affronter le vainqueur de Beterbiev, Bivol. Voilà comment je vois les choses. Voilà comment je pense que les choses vont se passer. Maintenant, après, ça peut changer. On verra par la suite. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.